garde des Sceaux, Madame la vice-présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Nous voilà de nouveau réunis pour clore la navette parlementaire d'une proposition de loi qui nous tient à cœur. En ce qu'elle vient mettre un peu plus d'humanité dans notre société, nous pouvons en être fiers. Je souhaite d'ailleurs vous remercier, Monsieur le rapporteur, pour votre texte, votre travail en amont et pendant l'examen de cette proposition de loi. Vous avez su être à l'écoute, tout en étant ferme pour résister aux Cassandres qui vous prédisaient le pire. Je regrette à nouveau que certains dans cet hémicycle et celui du Sénat se soient trompés de combat en étant hermétiques à des souffrances bien réelles dans notre société. Redisons-le une nouvelle fois, on ne parle pas ici de changer de nom pour le plaisir et encore moins pour choisir un nom farfelu, mais pour lever le poids d'un nom qui vous fait parfois si mal qu'il en devient un fardeau. Grâce à cette loi que nous allons définitivement voter aujourd'hui, je dis à cette mère qui doit sortir son livret de famille pour prouver que son enfant est sien dans chaque démarche du quotidien que c'en sera terminé. Je dis à cette jeune fille ou à ce jeune homme victime d'un père ou d'une mère bourreau qui vous laisse son nom comme une marque au fer rouge que vous n'aurez plus à affronter un parcours du combattant long et incertain pour vous reconstruire et avancer. En refusant de voter ce texte, certains n'ont ni plus ni moins dit à ces victimes qu'elles devaient continuer de porter sur leurs épaules les contraintes et les responsabilités d'une situation qu'elles subissent. Nous avons choisi de ne pas être sourds. Avec ce texte, il est temps de sortir du statu quo en levant des obstacles inutiles et parfois inhumains. Répétons-le là aussi encore une fois, cette proposition de loi ne fait courir aucun risque de perte d'identité ou de rupture comme on a pu l'entendre. Il impose un cadre commun et clair. Le choix de substituer, d'adjoindre un nom de famille ne peut se faire qu'entre le nom du père et celui de la mère dans le respect de la filiation. Les mots ont un sens dans le respect de la filiation. C'est la raison pour laquelle notre groupe a souhaité faire évoluer le nom de cette proposition de loi afin que le cadre juridique soit posé dès le titre en cohérence avec l'objet du texte. Au groupe Modem et démocrate apparenté, nous sommes donc fiers de soutenir une loi qui répond à l'intérêt de l'enfant et qui vient faciliter le quotidien des Françaises et des Français qui souffrent face à une administration qui les freine dans leur reconstruction ou dans leur vie quotidienne. La procédure simplifiée de changement de nom à l'état civil que nous avons adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale est une réponse à ces attentes. Nous avons entendu les inquiétudes des sénateurs sur leur volonté de remettre du formalisme en gage de sécurité pour s'assurer que le changement de nom à l'état civil ne se fera pas sur un coup de tête. C'est pourquoi nous avons, par amendement, ajouté un délai de réflexion à la procédure. Cependant, nous devons rester dans la simplification avec une démarche effectuée auprès de l'officier d'état civil, puisque c'est l'intérêt même de ce texte. Au-delà de cette proposition de loi, j'espère que d'autres évolutions suivront. Une mère de famille m'a récemment fait part de sa douleur face à la mention de père inconnu qui est si difficile pour son enfant qui n'a pas été reconnu par son père et pour elle qui doit cocher cette case de trop nombreuses fois. Pourtant, dans bien des situations, le père n'est pas inconnu mais a refusé de reconnaître son propre enfant. Une mention non reconnue par le père correspondant davantage à la réalité serait alors une moindre peine pour ces familles. Pour conclure et pour en revenir au texte qui nous réunit aujourd'hui, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés le votera sans réserve. Je vous remercie.